Je sais bien, mais là, tu donnes ton consentement implicite parce que tu la files, tu donnes ta photo, tu vois. Donc, tu peux pas aller après dire, ah bah attends les gars, tu m'as piqué ma photo. Bah non, c'est toi qui lui donnes la photo, d'accord? Bonjour Luc Julia, Bonjour Jérôme. co-inventeur de Siri, directeur scientifique de Renault, expert, docteur en intelligence artificielle, faut le rappeler quand même. Hein. Très heureux de te retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique pour que tu nous livres un peu ton regard, ton humeur sur l'actu tech. Et ce mois-ci, ça ne t'a pas échappé, Luc, il y a eu en quelques jours là cette espèce de phénomène incroyable, ce déferlement sur le générateur d'images de ChatGPT, une nouvelle version encore plus puissant et qui est donc capable maintenant de fabriquer des images à la manière d'eux et notamment à la manière du studio Ghibli, le studio japonais très célèbre dans le domaine des mangas, etc. Et alors tout le monde s'y est mis, mais je crois que ça t'a un petit peu énervé, toi. Bah oui, bah moi aussi je suis un énervé permanent, mais là je suis énervé pour deux choses hein, avec Ghibli. Alors déjà moi je connaissais pas les mangas, je suis pas fort là-dedans, mais par contre bon évidemment comme tout le monde j'ai vu comment les gens l'utilisaient et ils utilisent ça n'importe comment et en fait c'est grave, c'est très très grave parce que ils filent des images de famille en général, des images d'eux-mêmes. Bon, tous les gens font des selfies depuis très longtemps, hein, donc ça fait longtemps qu'ils filent leurs images au Facebook et autres réseaux sociaux. Mais là, ça en devient grave parce que on a envie de faire toute la famille parce que c'est cute, c'est mignon, Bah c'est oui. sympa, hein. Et donc tu te retrouves avec des images qui sont aspirées complètement par OpenAI, qui du coup créent une base de données absolument gigantesque de gens, de vrais gens, qui seront modifiés, transformés pour pouvoir créer ou générer d'autres vrais gens. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont ressembler beaucoup euh, à des vrais gens. Et donc, du coup, cette base de données d'images, de photographies de vrais Mhm. gens, elle va être utilisée certainement à mauvais escients, à un moment donné. Ça veut dire pour générer les trucs qui sont dans des situations où tu veux pas forcément te retrouver. On connaît les trucs de porno Ouais, les qui sont deepfakes. faits, les trucs pédophiles, etc., etc. Enfin bon, et là, avec le nombre d'images qui sont comment aspirées, il y a eu d'énormes chances que des choses vont être générées, vont être très 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 mauvaises, et certains vont se reconnaître, même si c'est encore une fois, si c'est censé modifier machin et tout ça, Mhm, c'est mhm. les IA génératives, c'est pas, ça prend jamais l'image exacte. Mais là, il va y avoir tellement d'images, il y a tellement de choses, il y a des probabilités non négligeables pour que ces images se retrouvent dans des situations où on n'a pas envie de se retrouver. Donc ça, Ouais. c'est très embêtant parce que Mais ça, on ça met veut pas. n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que notre propre image risque vraiment d'être utilisée? Mais c'est déjà le cas. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux aller piquer des images, même des vidéos sur Ouais, Internet. ouais. Des gens qui Normalement, enfin, publient beaucoup. il y a des copyrights normalement, même si tu donnes pas, il Hmm. faudrait que tu donnes ton consentement. Mais Là, tu OpenAI, donnes c'est ton pas trop ce que c'est, consentement hein, les copyrights. sur Internet. Tu peux toujours dire, j'avais une photo sur Internet, j'avais pas donné les droits à quelqu'un pour l'utiliser. Tu vois, c'est ce qui Hmm. s'est passé d'ailleurs dans les procès actuels qui se passent avec Stable Diffusion et Getty Image, par exemple. Getty Image dit, on n'a pas donné les droits explicites pour que vous alliez Hmm. sucer toutes nos Ouais. données qui sont sur Internet disponibles, mais il y a le Ouais. watermarking qui dit que c'est comme ça. Bon bref, Ouais. donc ça c'est embêtant. Le deuxième problème, excuse-moi, le Hmm. deuxième problème, c'est que ça prend énormément d'énergie, ce truc. Hmm. D'accord. Donc là, il y a des millions de personnes, comme tu as dit, qui l'ont utilisé depuis que c'est sorti, qui l'ont utilisé, mais c'est un trou énergétique absolument extraordinaire. Donc non seulement en électricité, on en a déjà parlé, mais aussi en flotte. D'accord. Il faut toujours se rappeler que l'eau est une ressource qui est beaucoup utilisée dans les data centers pour refroidir ces data centers. Et ces millions de conversions, enfin de génération d'images, utilisent des millions de litres d'eau, gâchent des Ouais. millions de litres d'eau. Et puis l'impact carbone, ça a été chiffré. Alors je sais pas ce que valent les estimations, mais on dit que 1000 images générées sur ChatGPT, ça équivaut à l'émission de CO2 d'une voiture thermique sur environ 6,5 km. En même temps, ça paraît pas forcément énorme. Ouais, mais enfin bon, comme il y a des millions et des Ouais, millions, c'est 1000, sûr. tu vois, mais quand un million, c'est 1000 fois ce que tu viens de dire, donc c'est 6000 Ouais. bornes.
D'accord, C'est sûr. c'est 6 fois l'aller-retour Lille-Nice, tu vois, donc ça commence à faire beaucoup. Donc bon, c'est énorme, cette consommation est énorme. Et là, ce qui est débile, c'est que c'est gratuit, tu vois. Bon, et donc c'est facile, tu vois. Et donc, ben, on pète la planète gratuitement. Ouais. Luc, autre sujet dans l'actualité en ce moment, c'est l'arrivée. Alors c'est quelque chose que tu connais très très bien. C'est un sujet que tu connais très bien ce sujet-là. C'est donc l'arrivée en France maintenant d'Apple Intelligence, désormais Mm. disponible, et Apple Intelligence. La promesse d'Apple, c'était de nous offrir un Siri un peu plus intelligent. Bon, bah Siri, c'est ton bébé hein, à l'origine. Et je sais que tu n'es plus dans la boucle, mais le Siri promis par Apple n'est pas au rendez-vous, quoi. Siri, Ouais. il est à la ramasse. Bon, ouais, alors déjà, bon, juste un mot marketing de génie, on en a peut-être déjà parlé, je m'en rappelle plus, mais AI, Apple Intelligence, bon, c'est du génie, d'accord, hein, ils se sont Ouais. réappropriés les AI. Donc ça, c'était fort. Artificial Intelligence, Apple Intelligence, AI, magnifique. Donc ça, coup de génie quand même d'Apple une fois de plus en marketing. Maintenant, en exécution, c'est à pleurer. Mm. C'est effectivement, ils sont à la ramasse complet. Hein. Bon, on a dit que Google était à la ramasse par rapport à OpenAI, etc., etc. Eux, ils sont à la ramasse complet depuis longtemps sur les IA génératives. Mais il y a un petit coup de génie quand même hein, Mm. qu'il faut noter, parce que comme ils savent très bien qu'ils sont à la ramasse, ils ont quand même réussi à intégrer OpenAI justement, donc Mm. ChatGPT dans le machin, où c'est ChatGPT qui porte tout le coup. C'est-à-dire que eux, Apple, ils payent 0. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent. Donc ils apprennent ce que les gens sur leur téléphone vont faire, et donc ce qui va être dirigé le plus vers OpenAI, quelles sont les requêtes les plus souvent demandées, tout ça. Et ça, je peux t'annoncer officiellement, même si j'en sais rien, que dans quelques mois, ces trucs-là, ça va rentrer dans Siri, ça n'ira plus dans OpenAI. OpenAI aura essuyé les plâtres, et D'accord. Apple va récupérer les lauriers là-dessus. Mais bon, pour ça, il faut effectivement qu'ils travaillent un peu. C'est pas nouveau, hein. Si tu te rappelles, bon, Siri est sorti en 2011. En 2013-2014, Siri gagnait plus. Siri était plus numéro un. Même si pendant Mm. 2 ans, ça a été des trucs extraordinaires. Mais en 2013-2014, c'est quand il y a eu le deep learning qui est arrivé. C'était tout basé sur le machine learning, les trucs qui étaient avant. Donc le deep learning arrive D'accord. en 2013-2014. Et Amazon arrive aussi à ce moment-là avec Alexa. D'accord. Et Alexa est une révolution. Encore une fois, il faut faire Tout à attention au fait. mot révolution. Mais elle est une révolution dans la qualité. En fait, Alexa est en train de battre Siri en 2014 parce que c'est bien meilleur, ça réagit mieux, ça a l'air mieux comme ça. Et c'était mieux parce qu'ils utilisaient effectivement du deep learning, ce que Siri a mis 3 ans à prendre comme virage. C'est-à-dire que c'est qu'en 2017, pardon, que Siri a rattrapé un peu Alexa, a recommencé à rattraper Alexa et Google d'ailleurs aussi, qui faisait Google Home à l'époque. Donc, c'est un diesel, Apple. D'accord. C'est-à-dire que ils ont du mal à, euh, à vraiment innover dans ces machins-là. Ils vivent sur leur laurier, et ils en ont Ouais. beaucoup, d'accord. Et donc prendre une nouvelle technologie, l'intégrer, c'est compliqué. Parce que ce qu'on a, ça marche bien. Donc pourquoi s'emmerder à faire quelque chose qui va être potentiellement qui va pas marcher? Mais on regarde, on voit que le marché est en train d'adopter le machin, c'est ce qui est passé avec Alexa. Et bon, là, on se pousse à faire le truc. Et donc c'est quand encore une fois 2017 que Siri est devenu à peu près au même niveau qu'Alexa à nouveau. Et puis là, bon, 2022 arrivent ces IA génératives. Bon, on va attendre un peu comment ça se passe, on va regarder. 2025, 3 ans plus tard, on commence à se sortir un peu les doigts et on dit bon bah voilà, on va piquer un peu les trucs d'OpenAI pour voir comment ça marche, et on va prendre encore 1 an avant de faire des trucs. Et là, les machins, les features. Alors, les features qui arrivent en Europe sont pas les mêmes que celles qu'on a nous ici aux États-Unis. Mhm. Hein. Mhm. Nous, on a un peu plus de features parce que il y a la peur des DMA, DSA, RGPD, enfin tous vos AI Act et tous les machins que vous avez en Europe. Donc effectivement, toutes les features sont pas déployées. Et les features qui sont déployées en Europe font un peu pleurer. Hein, ça sert pas à grand chose. Il y a un peu, il y a un générateur d'images, il y a un peu de résumé, résumé des Ouais. emails. Bon, voilà. Donc c'est un peu triste par rapport à ce qu'on a vécu dans les 3 dernières années, d'accord, avec tout le reste.
Mais encore une fois, c'est un diesel et je prédis que l'année prochaine, 2020, enfin là en septembre, ils vont annoncer 2-3 trucs encore, et puis enfin en juin, en En septembre, juin. et puis en 2026, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus intégré, un Siri qui sera un peu musclé à l'intelligence artificielle générative, qui va être beaucoup plus dans les dialogues. D'ailleurs aussi, ça va profiter des avancées aussi là-dedans. Et on va pouvoir la couper, on va pouvoir. Elle va être beaucoup plus sympa, mais il va falloir attendre effectivement, je pense encore au moins un an, et on va voir disparaître OpenAI de son spectre parce qu'ils auront bien essoré et bien utilisé. Merci Luc Julia, ravi comme d'habitude et c'est un plaisir de t'écouter. Et si tu es d'accord, eh bien on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir, on aura plein de trucs nouveaux, je suis sûr.